Manchester United a enfin trouvé son futur coach, il devrait s'agir d'Erik ten Hag. Et bien pour l'accueillir, les Red Devils lui ont promis de jolis cadeaux avec un mercato de folie en perspective. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Manchester United touche enfin au but dans la quête de son nouvel entraîneur. Et bien, à en croire la presse anglaise, le nouvel élu devrait être plutôt bien gâté si l'on se fie à la shortlist estivale des Red Devils. Après plusieurs mois de recherche intensive, Manchester United est sur le point de finaliser la nomination d'Erik ten Hag en tant que prochain manager. Des sources en Angleterre et aux Pays-Bas ont déclaré à ESPN que United avait choisi ten Hag comme futur entraîneur et que l'actuel coach de l'Ajax était prêt à quitter les champions néerlandais pour prendre en charge les Red Devils à la fin de la saison. La mission d'Erik ten Hag sera bien évidemment de ramener Manchester United au sommet. Pour ce faire, le tacticien néerlandais a des exigences, notamment au niveau du recrutement. Selon The Sun, il a fait de Ruben Neves l'une de ses cibles de transfert prioritaire s'il est nommé patron de Manchester United. L'entraîneur de 52 ans est un grand fan du milieu de terrain de Wolverhampton et aurait même fait pression sur ses futurs dirigeants pour le recruter. Ça tombe bien puisque Manchester United est sur la même longueur d'onde. Ces derniers ont tenté de l'attirer ces dernières saisons en vain. Il faudra débourser près de 50 millions d'euros pour convaincre les Wolves. En attendant de prendre officiellement ses fonctions, Erik ten Hag semble déjà plutôt bien investi. La preuve, il a déjà ciblé les secteurs prioritaires à renforcer. En effet, la piste Ruben Neves s'explique par le désir d'amener du sang neuf dans l'entrejeu des Red Devils. Avec le départ plus que probable de Paul Pogba en fin de contrat, des renforts dans ce secteur seront essentiels. En ce sens, The Telegraph rapporte que John McGinn, le milieu de terrain d'Aston Villa, est surveillé. Le rêve des dirigeants mancuniens à ce poste se nomme Declan Rice, milieu de terrain de West Ham. Mais les Hammers sont gourmands et ont fixé un prix mirobolant de 180 millions d'euros. Autre cible de prestige et pour le coup il faudra aussi sortir le chéquier, il s'agit du serial buteur Harry Kane. Un buteur de renommée mondiale semble être un objectif pour les Red Devils au vu des âges avancés de Cristiano Ronaldo et d'Edinson Cavani. Enfin, le chantier de la défense risque de donner pas mal de maux de tête à Erik ten Hag, mais comme il est prévoyant, il a déjà des idées. Selon le Daily Star, il souhaite amener avec lui dans ses bagages le prometteur défenseur de l'Ajax, Jurrien Timber. Le joueur de 20 ans international néerlandais présente un profil polyvalent avec la capacité de dépanner au poste de latéral droit. Bref, vous l'aurez compris, il devrait y avoir pas mal de mouvements du côté de Manchester United cet été. On en vient à la question du jour les amis, selon vous, quelle doit être la priorité pour Manchester United cet été? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, on vous faisait jouer avec notre partenaire Unibet pour remporter un maillot. Pour cela, il fallait trouver le score exact de Chelsea-Real Madrid. Et bien, le gagnant s'affiche juste ici. Bravo à toi, reste connecté, on te contacte très prochainement. On vous l'a expliqué hier dans le JT, le Barça prépare un mercato historique. Si la shortlist regorge de noms plus prestigieux les uns que les autres, il y en a un qui fait déjà l'unanimité. Eh bien, il s'agit d'Ousmane Dembélé qui semble avoir retrouvé son meilleur niveau ces dernières semaines. Les dirigeants barcelonais ont relancé les discussions au sujet d'une prolongation, même s'il n'y a pas encore de nouvelle offre de formuler selon nos informations. La dernière réunion entre Matteo Alemany, le directeur sportif et l'agent du joueur a été constructive, le but de ce rendez-vous étant d'aplanir la situation entre les parties. D'ailleurs, le Barça a reconnu avoir fait une erreur en stoppant les négociations. En tous les cas, Xavi lui est convaincu qu'Ousmane Dembélé représente l'avenir du Barça. Bien, el club sabe mis prioridades en el tema, en el apartado deportivo y estamos trabajando en ello, ¿no? Pero Ousmane para mí, pues ojalá se pueda quedar con nosotros y yo lo veo disfrutando. Para mí es un jugador diferencial y lo he dicho muchas veces. Bien trabajado, puede ser el mejor del mundo en su posición. No tengo miedo a repetirlo, es que lo veo así. Es un jugador que está marcando diferencias y hay muy pocos con las condiciones de Ousmane, muy pocos. Xavi n'est pas le seul au Barça à vouloir voir Ousmane Dembélé rester. Ferran Torres lui aussi, et bien ce dernier a une solution pour le moins originale. Dans une interview accordée au journal AS, son coéquipier espagnol a proposé une solution radicale, à prendre évidemment sur le ton de l'humour. Je kidnapperai Dembélé pour Barcelone, il n'y a pas de meilleur club pour lui. C'est un moyen comme un autre de lui témoigner tout son amour. Dans le reste de l'actu, l'OM a des vues sur une sensation de Ligue 1, il s'agit de Martín Satriano. L'attaquant uruguayen fait partie des belles surprises cette saison côté Stade brestois. Le club breton a flairé le bon coup en se le faisant prêter par l'Inter. Si le Stade brestois ne pourra le conserver, il pourrait rester en France l'été prochain, la faute à un secteur offensif interiste complètement bouché. En effet, d'après la Gazzetta dello Sport, l'Olympique de Marseille pourrait sauter sur l'occasion. À la recherche d'un buteur pour remplacer ou même épauler Arek Milik, Pablo Longoria serait très chaud à l'idée de recruter Satriano. Il faudra toutefois débourser entre 15 et 20 millions d'euros pour s'offrir les services du buteur, qui a récemment prolongé jusqu'en 2027 avec les Nerazzurri. Allez, on se quitte avec l'image du jour les amis. Hier soir, KB9 a encore frappé en Ligue des Champions avec un triplé retentissant qui donne un gros avantage au Real Madrid pour le quart de finale retour de Ligue des Champions face à Chelsea. Au coup de sifflet final, l'attaquant français s'est vu félicité par un certain Patrice Evra, aujourd'hui consultant télé en Angleterre. Des retrouvailles chaleureuses comme vous pouvez le voir.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée à vous. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.